Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien? Bon, bah écoutez, enfin bien, à peu près. Coucou ma douce, je sais, je pense à toi tous les jours, tu le sais. Bon, je pense à vous toutes, tous les jours, toutes et tous. Excusez-moi, j'ai un malox dans la bouche parce que oui, j'ai des maux d'estomac. Et on va en venir au thème du jour, c'est donc mon avis sur le jeûne intermittent ou fasting, ou j'ai vu aussi jeûne séquentiel. Bon, moi je dis jeûne intermittent parce que je trouve que c'est plus réaliste. Fasting évidemment, mais bon, on n'est pas anglais, non? Profitons, pardon, profitons de notre belle langue française. Donc, mon avis sur le fasting. Ah, mais quel est con! Pardon, sur le jeûne intermittent. Donc voilà, ça fait à peu près, on ne se rappelle plus de la date du début où on a commencé avec Chérie. Alors disons que ça fait un mois et demi, pour faire simple. Alors, j'ai noté deux, trois bricoles. On va commencer par le mieux, hein, oui. Oui, il y a un peu du moins bon. Et alors, chez moi, c'est la vérité vraie. Bon, chez d'autres aussi. Mais moi, je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Alors, bilan perte de poids en kilos, j'en sais rien, puisque vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'ai banni la balance et le poids depuis 4 ans. Je n'ai plus de balance, j'en aurai plus jamais, je pense. Il ne faut jamais dire jamais. Mais, pardon d'être distraite par l'extérieur, comme d'habitude. Ah, c'est pas bien ça. Florence, regarde-toi dans les yeux. Tes yeux sont le reflet de tes abonnés. Par contre, je me parle toujours toute seule, hein, ça, le fasting n'y peut rien. Le jeûne intermittent n'y peut rien. Ça, c'est la vieillesse. Non, c'est la moindre jeunesse. C'est pas la vieillesse, c'est la moindre jeunesse. Oui, donc je disais, oui. Alors, perte en centimètres, ça c'est certain. J'ai perdu une taille de pantalon. Une taille de pantalon. Alors, on va jouer franc jeu. En pantalon, alors, en pantalon, je mettais du 44. Ouais, oui, pardon. Je mets du 42. Bon, il faut bien que je pousse, mais ça rentre. Enfin, ça rentre surtout au niveau de la taille. Parce que j'ai perdu au niveau de la taille 3 centimètres. Et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une taille, chose que je n'avais pas avant. Que je n'avais pas avant, oui. Il faut que j'arrête de corriger moi-même mes fautes. Bon, moi, je m'en rends compte. J'ai perdu 2 centimètres de ventre et de hanche, on va dire. Et là, je suis déçue parce que j'aurais voulu en perdre beaucoup plus parce que c'est là qu'est vraiment mon problème. Le gras du bide, enfin le gras du ventre, si ou le gras du bidou, le bidou, comme disent les Canadiens. C'est joli le bidou. Oui, là, c'est là que je voudrais perdre beaucoup et c'est là où c'est bien entendu le gras le plus vieux et le plus ancré. Et bon, oh, les enfants, 2 centimètres, c'est pas mal, hein. Je le sens dans mes pantalons. Euh, Mes pantalons. Alors, et, ah oui, ah oui. Un, pardon, 1,5 cm de tour de cuisse. Et là, je voudrais que ça s'arrête parce que mes jambes sont tout à fait correctes. Correct, on va dire normal, parce que normal ne veut rien dire, on est d'accord. Donc, me conviennent, voilà. Sont correctes par rapport à ce que j'estime être une jolie jambe. Sauf mes mollets. Mes mollets, c'est des gros mollets. Mais comme ça, c'est héréditaire, même les gens minces, c'est du côté de ma maman, hein, surtout. Même les gens minces, sachant qu'on n'a pas beaucoup qui sont minces, si, ils sont minces.
Non, non, pas tous, ils sont plutôt dodus. Mais eux ont des gros mollets. Et ça a toujours été. Et alors moi, le mollet gauche est mon plus handicapant, si on peut appeler ça un handicap. Si, c'est handicapant puisque c'est mon côté gauche handicapé. Donc forcément, c'est handicapant. Excusez-moi, je change mon truc de côté, il faut le sucer. Je parle du bonbon, du médicament. C'est pas un bonbon, les enfants. Bon, les enfants, il faut regarder, il n'y a pas d'enfants qui regardent. C'est pas du tout un bonbon, c'est absolument granuleux et infect. Bref. Et par contre, j'ai perdu 0 centimètre, rien, même pas un millimètre de tour de bras. Et ça m'embête. J'aurais bien voulu perdre du tour de bras. Parce que l'été, c'est quand même des gros bras, enfin des gros bras, surtout des bras qui pendouillent. C'est pas tant des gros bras, si je lève pas. Et bon, là, il y a le pull, mais je veux dire, c'est pas tant si des gros bras. Mais là, ça pendouille l'été. Mais bon, comme tout le monde après 50 ans. Enfin, peut-être pas tout le monde d'ailleurs. Grâce à Dieu pour celles qui n'ont pas la pendouille. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de vivre. C'est pas important, le physique n'est pas important. L'important, c'est de vivre. Coucou ma copine. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, alors au niveau du tour de poitrine, alors là, j'ai pas perdu tellement en tour de poitrine, dommage. C'est-à-dire que je suis toujours aussi ronde au niveau du tour. Pardon, par contre, pas pardon, pourquoi pardon? Non, non, je ne m'excuse rien. Par contre, j'ai perdu en profondeur de bonnet. Ah là, les gars, ça vous intéresse, hein? Ouais, c'est-à-dire que mes soutiens-gorge ne collent plus à mes seins. Donc maintenant, ça fait moche quand je mets un soutien-gorge. Pas celui-là, parce que c'est un soutien-gorge. Mais quand je mets des soutiens-gorge ballonnés, j'allais dire. Ah ah, ballonnement, on en parlera après, si j'y pense. Parce que je ne l'ai pas noté. Au niveau balconné, vous voyez, le haut, là, colle pas à la peau. Excusez-moi, mais par contre, mes pulls, voilà le problème. Déjà que je les ai pris trop grands, alors maintenant, c'est la cata. Mais ça fait rien. Je me suis perdue, comme d'habitude. Je suis revenue. Oui, je sais, Chris, c'est rigolo, hein, quand je bug. Je sais, t'aimes bien. C'est juste pour te faire plaisir. En fait, j'ai pas bugué. C'était pour te faire plaisir. Bref, donc oui, j'ai perdu en... Comment on peut dire ça en étant correct? J'ai perdu en masse scénique, non, c'est pas vrai, non. En masse du sein, ça c'est dommage, ça veut dire que le sein va tomber encore plus qu'il ne tombe déjà. Ah ben non, ah ben non, il va le faire maintenant. Ah ben non. Référence cinématographique, bien sûr. Bon, pourquoi je précise à chaque fois? À croire que je vous prends pour des truffes. Excusez-moi, mais j'ai un vrai problème avec mes cheveux. J'ai remarqué que sur mes vidéos, je touche toujours mes cheveux. Si ça vous agace, dites-le-moi. Je continuerai de toute façon. Bref, on en revient au jeûne intermittent. Vous avez vu, je me suis très légèrement maquillée, c'est-à-dire que j'ai mis un peu de rose aux joues, ce qui n'était pas utile. Pourquoi? Parce qu'il fait froid dans la chambre, j'ai déjà dit. Et que dans le salon, il fait chaud, c'est-à-dire que le changement de température me fait roser les joues. Oui, comme si j'avais couru dans l'herbe fraîche, tout ça, tout ça. J'ai mis du rouge à lèvres, un peu de mascara, un peu de crayon noir qui va couler dans 5 minutes. Pourquoi? Pourquoi? Oui, alors donc ça y est. Allez, on change de sujet. Cet après-midi, je passe l'après-midi avec mon fiston. Ah, ne dites pas tous, toutes et tous, waouh, c'est super. Oui, c'est super, sauf que, encore une fois, il va falloir que je fasse attention à ce dont je parle, que je fasse attention de ne pas aborder certains sujets. Et je suis obligée, et ça peut-être un jour je vous en parlerai, mais c'est trop, trop, trop personnel, et ça ne touche pas que moi. Ça touche l'animal qui va peut-être arriver dans le moment dans la chambre. L'animal, mais je l'aime, mon animal, l'amour, mon animal de compagnie.
Oui, donc, mon fils et ma fille ne s'entendent pas du tout avec mon compagnon. Pourtant, ils le connaissent depuis 25 ans. C'est lui qui les a élevés depuis leur à peine 5 ans. Et même si les enfants ne me l'ont jamais dit, je sais ils me reprochent de m'être séparé de leur père, puisque c'est moi qui l'ai fait. Je le sais, je le sens, c'est évident. Mais en tout cas, c'est quand même Chéri qui les a élevés. On est en train de les vieillir complètement, mais c'est important. C'est quand même Chéri qui les a élevés. Leur père, pendant de nombreuses années, ne les a pas gérés du tout. Il a arrêté de payer la pension très rapidement. Moi, j'ai laissé passer, toujours par peur du conflit. Bref, l'histoire n'est pas là. Donc, je vois mon fils cet après-midi. Donc, je me suis habillée en cool Raoul. Hein, ouais, j'ai un décolleté. Pas content, mais il ne regarde pas. Ça lui plaît pas, parce que les autres éventuellement regarderont mon décolleté. Je m'en fiche. Oui, parce que normalement, je fais attention au décolleté, aux jupes courtes, tout ça. Chose que je fais avec Chéri et que ça l'embarrasse pas du tout. Lui, non, il s'en fiche. Je me trouve jolie. Voilà. Et mon fils a cet œil un peu, comment je peux dire, pas accusateur, mais un peu, je ne trouverais pas le mot, un peu réactionnaire. Pas doux, dû à sa religion de... Pas le mot, je vais encore m'attirer foudre de... Je m'en fiche, je répondrai totalement ce que je crois. Ceux en que je crois et ceux qui me pourrissent la vie. Et c'est eux qui me pourrissent la vie. Pourris. Oh, stop. Alors, on en revient aux jeunes. Oui, donc, d'où mon habillement à la cool aujourd'hui. Donc, un jean qui était trop grand et qui me va parfaitement, sauf au niveau du cul. Au niveau, pas du cul, du haut de la cuisse et du début de la fesse, vous voyez. Et ouais, donc ça sert pas, c'est pas beau, ça fait comme si j'avais caca dans mon pantalon pendant une semaine. C'est vilain. Donc je remonte mon pantalon toutes les 10 secondes parce que je ne supporte pas les ceintures. Les ceintures, ça m'engonfle, ça me serre, ça m'empêche de respirer, ça m'empêche de vivre. Et tout ce qui m'empêche de vivre, c'est pas possible. Alors, est-ce que j'ai faim pendant ce jeûne intermittent? Alors, comment la j'ouvrais? Oui, j'ai faim le matin. Moi qui avant ne déjeunais pas ne prenais pas de petit déjeuner, bizarrement, enfin qui ne prenait pas de petit déjeuner il y a quelques années, qui en prenait depuis quelque temps par plaisir. Voilà, le Chéri qui rentre, va-t-il venir poser ses chaussures? Là est la question. Bon, on s'en fiche. Et oui, donc le matin, ça m'est difficile. Alors, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim? Pour le savoir, en fait, ce qui m'embête, c'est les gargouillis et les crampes d'estomac. Oui, parce que j'ai des crampes d'estomac. Je parle pour moi. Hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement pénible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire, puisqu'on confond souvent la sensation de soif avec la sensation de faim. Donc, je bois de l'eau. Alors, si je pouvais boire un whisky, je crois bien que je boirais un whisky des fois. Non. C'était une blague, ma Lulu, c'était une blague. Oh là là. Si on ne veut plus rigoler ici, hein. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se prend avec un élastique pour s'écraser au plafond. C'était une blague de ma jeunesse. C'est nul, hein? Bon. Pardon à toutes les personnes qui sont dans une très mauvaise phase et pensent au suicide. Je suis désolée, ça n'est pas ironique. C'est une façon de dédramatiser, comme d'habitude. Bon, je m'égare encore. Ah oui, je me suis renseignée sur l'histoire de la sensation de faim. Sensation de faim ou gargouillis le plus pénible? C'est pas la sensation de faim. J'ai pas envie de manger, non.
Donc c'est la douleur estomacale, oui, qui me dérange, parce que les crampes d'estomac, c'est très désagréable. Votre estomac qui fait... Oui, quand vous étiez à la fac ou tout ça, et que votre estomac faisait du bruit, et que vous aviez honte par rapport aux voisins. Bon, là, j'ai honte par rapport à personne, puisque Chérie et moi. Et avec Chérie et moi, entre Chérie et moi, on n'a aucune honte. Au bout de 25 ans, c'est bon, quoi. Ah, si, des fois, ça peut être gênant. Mais donc, j'ai lu que ce serait ces gargouillis et crampes d'estomac la preuve du déclenchement du... comment on dit ça? Du système... Non, attendez, j'ai écrit ça, du système. Pas le bon mot. Du moment où, de l'enclenchement, voilà, où notre corps va manger la graisse. Donc c'est un bon moment, en vrai. Donc, à partir du moment où j'ai su ça, je me dis, bon, on va le vivre tranquille, on va boire, et puis on va attendre patiemment 13 heures. Boire un peu avant, ça dépend. Bon, on n'est pas une demi-heure près. Non, 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 non. Le jeûne intermittent n'est pas une... Gabi, tu me contredira, pas contrariera, me contredira si j'ai des bêtises, comme souvent. Mais toi, tu sais mieux que moi, puisque tu en as fait une façon de vivre. Moi, c'est pas une façon de vivre, pas encore. Et c'est là où je me dis, je vais continuer ou pas? Comment que je fais maintenant? Je pense que, comme j'ai enclenché, je vais continuer. Et que je le vis pas si mal, je vais continuer. Tant que je me sens privé de rien, puisqu'on va en venir à la deuxième, je vais me perdre en route, c'est pas grave. Oui, alors, quand vous commencez à manger, moi c'était, donc je commence à manger, on va dire à 14 heures. Non, à 13 heures. Qu'est-ce que je mange? Alors, pas de sucré, le sucre appelle le sucre, tout le monde le sait. Donc on commence. Quoique, si on a envie de fruits, ça y est, j'ai commencé à me contredire moi-même. Si on a envie de fruits, il faut manger le fruit en premier. Parce que le sucre appelle le sucre. C'est-à-dire, vous mangez en fin de repas, vous avez à nouveau envie de sucre rapidement. Donc, si vous avez envie de fruits, mangez-le en début de repas. Oui, ça peut paraître bizarre. Quand Chérie va manger une poire avant de manger, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, je lui explique patiemment le pourquoi du comment. C'est élégant ça. Pardon. Voilà. Ah, j'avais du blanc sur la lèvre et c'est pas terrible. Oui, alors, qu'est-ce qu'on mange pendant les 8 heures où on a le droit de manger? On mange ce que l'on veut sans privation. Bon, le mieux, c'est évidemment d'éviter le kebab, le McDo, la pizza. Mais si vous en avez envie, faites-le. C'est-à-dire que, par exemple, hier soir, nous avons mangé une pizza. Moi, avec la salade verte, de la salade verte. Simplement pour me rassurer. C'est bête. Je me suis reperdue, oui. Alors on mange quoi pendant les 8 heures où on a le droit? Surtout ne pas outre-manger. Ne pas se dire c'est bon, c'est la plage horaire où je peux manger, c'est-à-dire manger tout et n'importe quoi toutes les 5 minutes. Bien déjeuner à 4 heures ou à 3 heures, dire tiens une petite femme, manger un gâteau au chocolat. Non. Attendez éventuellement encore 1 heure, vous serez capable. Donc moi, souvent, je fais un déjeuner correct, c'est-à-dire une bonne grosse salade qui me remplisse l'espace estomacal, donc qui me rassasie. Une salade, c'est-à-dire une salade verte avec soit une pomme de terre cuite, soit quelques pâtes qui traînent dans le frigo, soit quelques morceaux de fromage. Oui, puis moi, la salade verte toute seule, non, non. Quelques graines, bien sûr, vous savez que les graines, c'est
le Graal, la graine et le Graal. La graine et EST, le Graal. Donc je mets les graines parce que j'adore ça. Et je mange du pain. Le pain, pas blanc. On a éliminé le pain blanc depuis longtemps. Je mange du pain complet ou bien j'ai acheté les tranches, je crois que je vous en ai parlé. Je vous en reparlerai à l'occasion lors d'un retour de course. J'achète du pain très serré, limite le pain allemand, et le pain très très condensé, pain noir quoi. Pourquoi? Parce qu'il rassasie très facilement. Et que moi je le toast, je le passe dans mon grille-pain, et dessus j'étale du Madame Loïc à l'échalote. Oui monsieur, oui madame, parce que j'adore l'échalote. J'adore les oignons. Bon, il y en a d'autres sortes hein, de Madame Loïc. Madame Loïc, pourquoi? Parce que c'est en promo au champ. Sinon, prends du faux Saint-Morel, hein, c'est-à-dire Saint-Morel au champ. Excusez-moi, je suis dans l'oreille, d'autres bruits, drôle de bruit. Chérie est rentré, mais il a fait un drôle de bruit et ça me fait peur. Ça fait quelques jours où il sent très mal. Et donc, je suis tout le temps sur le qui-vive. Le stress n'est pas bon. Le stress donne faim. Ou soif, suivant votre addiction. Ou les deux. Enfin, si vous avez les deux addictions. Donc oui, est-ce que j'ai faim? Oui, le matin, oui. Mais encore une fois, il faut que j'essaie de savoir si c'est de la faim ou de la soif. Et surtout, si je suis occupée, je n'y pense pas. Mon estomac gargouille, ben il gargouille. J'y fais pas attention. Sauf que si je suis assise sur le canapé à regarder des vidéos, par exemple, ou des reportages, puisque je regarde plein de reportages sur Internet, là, bien entendu, je le sens beaucoup plus. Si je fais ménage, ou si je vais me promener, je l'oublie très vite. Et alors, ça se passe dans mon ventre? Je ne suis pas qu'un ventre, quand même. Vous suivez? Oui. Attendez, je repars en arrière, je crois qu'il reste un truc. Alors, un truc génial, c'est que j'ai de l'énergie. Et c'est bizarre, enfin non, c'est pas bizarre d'ailleurs. J'ai beaucoup plus d'énergie le matin quand j'ai l'estomac vide que l'après-midi quand je viens de déjeuner. Donc ça veut dire que l'énergie ne vient pas, on en avait parlé lors de la première vidéo, l'énergie ne vient pas des calories consommées, mais vient de votre système digestif, votre système hormonal. L'hormone de croissance se développe pendant le jeûne. Donc l'hormone de croissance, c'est important pour nous les filles, diraient certaines. Moi je m'en tamponne du quotidien. C'est l'hormone de jeunesse, celle qui empêche de vieillir. Ah, ben, on devrait manger de l'hormone de croissance en gélule ou en crème. Pardon de cette aparté un peu ironique. Oh, bien sûr, le moral est bon, puisqu'on s'affine, donc le moral est bon, il faut bien le dire. Ah bah oui, quand on fait le jeûne intermittent, pour mincir. Si on fait le jeûne intermittent pour d'autres raisons, telles que par exemple retrouver l'énergie, c'est différent peut-être. Mais moi, si je vois que mon pantalon est trop grand, mais c'est formidable, c'est génial. Mais plus trop grand, c'est un peu plus embêtant, parce que ça me saoule. Déjà que je les prenais, j'allais dire que je les prenais trop grands. Alors maintenant, c'est-à-dire que mes pulls me font des robes, quoi. Je me regarde, je me dis, ma Flo, lève la tête, quand tu fais ça, ça tombe. On va se dire ridicule. Et vu que j'ai sorti d'un côté. Alors là, je peux pas. Alors, est-ce que je suis vite rassasiée? Oui. Alors, c'est vrai quand arrive 13h, qu'il est l'heure de manger, ayant très faim, et me disant,
de façon très humaine. Ça y est, je peux manger, j'ai envie de tout manger. J'ai envie de me goinfrer. Faut diser, parce qu'il ne faut pas se goinfrer, votre estomac n'y arrivera pas, et vous vous sentirez, juste après, ballonné. Mauvaise sensation physique. Très mauvaise sensation. Du coup, tout d'un coup, votre pantalon vous serre à nouveau. Bah merde alors. J'ai perdu les centimètres, mon pantalon me serre. Bah oui, les gaz que tu as dans le ventre, pas bon. Oui, on pourrait aussi faire une émission sur les ballonnements, mais je ne suis pas une spécialiste. Les ballonnements aussi, mais pas du sujet. Et par contre, oui, chose très importante, là par contre, mais également, je fais beaucoup plus attention à ma satiété. Moi qui ai tendance à manger très très vite et à très peu mâcher dû à ma dentition pourrie. Donc je mâche très peu. Et quand on mâche très peu, notre estomac digère très mal, ce qui demande le double d'énergie pour digérer tout ça. Et oui. Donc, mâchez les filles, mâchez. Alors, posez votre fourchette entre deux bouchées, sincèrement, j'y arrive pas. La plupart du temps, et je m'en rends compte, je le sais, c'est-à-dire que je garde ma fourchette à la main, j'ai une bouchée dans la bouche que je mâche, enfin que, oui, avant de l'avaler, je veux dire, et ben, je me reprends une fourchetée avant que ma bouche ne le vide. On dit aux enfants, vide ta bouche avant de remanger. Ben, c'est ça. On dirait que j'ai peur qu'on m'enlève mon assiette. Est-ce que c'est un réflexe d'enfance? Certainement. T'en veux plus? Ah si, j'en voulais encore. Donc il faut que, si je veux tout manger, il faut que je me dépêche de manger. Voilà. Mais on se rend plus vite compte de sa satiété, car quand un repas, on sort de table, on dit ouais, j'ai trop mangé, alors que t'as pas mangé beaucoup, au niveau consistance, par exemple, c'est-à-dire que t'as pas mangé une pizza entière, et donc tu as mangé une salade et 3 patates sautées à côté, oui, parce que tu peux manger de tout. Ah oui, tu peux manger de tout. Ne te prive pas pendant tes 8 heures d'alimentation. Ne te prive pas, mange ce qui te fait envie, en petite quantité évidemment. Tu ne vas pas te taper un gâteau au chocolat, un fondant au chocolat version familiale, bien sûr. Ben non, de toute façon tu ne pourras pas, tu seras mal. Quand tu es mal, tu te dis, je suis allé trop loin. Et c'est là où je dis que on trouve son point de satiété beaucoup plus vite parce qu'on se rend compte qu'on est allé trop loin. Moi, souvent, quand j'ai fini mon assiette le soir, par habitude, je dis, chérie, tu veux un yaourt? Non. Et moi, je me dis, est-ce que je prends un yaourt? Ne serait-ce qu'un yaourt, c'est-à-dire même un yaourt grec, qui sont trop bons, qui sont hyper légers. Mais je me dis, non, j'ai même pas la place. Donc non, je ne prends pas. Je bois un grand verre d'eau gazeuse. Alors l'eau gazeuse pour les ballonnements, évidemment, c'est pas bon. Mais moi, c'est ce qui me permet de digérer plus vite. Et alors, le top du top dans le jeûne intermittent, pour moi, c'est aussi faire moins de cuisine. Et ça, c'est génial. Surtout que quand on fait le jeûne tous les deux, le jeûne tous les deux, et qu'on est jeunes tous les deux, ben, je cuisine beaucoup moins. Et surtout, je fais plus de repas. C'est-à-dire un pour chéri, un peu plus gras, un peu plus consistant, et moi plus léger. Donc, moins de cuisine, moins de vaisselle. Parce que non, je n'ai pas de la vaisselle. Donc, je fais tout à la main. Et c'est bien embêtant pour mes ongles. Puisque, ouais, je montre où ils sont jolis. Comme je ne mets pas de gants, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo manucure, que je vous mettrai vont les filles là, non, je vous ne le mettrai pas ici dans le petit, je ne sais pas faire. Je vous le mettrai pas en barre d'infos, parce que j'ai la flemme, et que vous trouverez ma manucure dans mes vidéos dernières. Bah, il faut chercher un peu, pour avoir un plaisir de me voir. Bah oui, faut pas mâcher le travail. Non, non. Bon, ben voilà, je crois que j'en ai assez dit, sinon ça durait 10 heures, et là, ça fait 30 minutes, alors je pensais que ça ferait 10 minutes, voyez, encore une fois. Bon, donc ça va une 10, je vais me promener avec mon fils.
Peut-être que je le traînerai chez Yves Rocher, parce que pour une fois, le cadeau m'intéresse. C'est un très joli vanity, assez gros. Les vanity, j'en ai plein, mais celui-là me paraît pas mal, au niveau de l'ouverture. Vous verrez sûrement rien, vous avez dû le recevoir. Alors bien sûr, là, on dirait que c'est une valise. Il va faire, il fait combien? Il fait combien? Il fait 22 par 16 par 12. Fourni sans accessoires. Non, il n'est pas rempli, vanity. C'est dommage. Donc il va falloir que j'achète quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce que je vais peut-être bien acheter? Je vais bien prendre un parfum, parce que j'ai plus rien en parfum. Et le parfum du Rocher, j'aime bien. Mais bon, là, ils n'ont même pas marqué les prix sur les dépliants. Parce qu'ils sont à 50%, mais bon, faut voir. Mais sinon, je prendrai de la crème pour les mains pour changer. Peut-être bien un stylo à lèvres incolore. J'en ai eu un, pas où il est. Oui. Qui, en silicone, qui empêche, soi-disant, le rouge à lèvres de filer. Bon, vu qu'il est à 1 euro, 1 euro, c'est marqué, au lieu de 9,90, et ce qui me permettrait, juste avec 1 euro, d'avoir le vanille. Sinon, qu'est-ce que je dis? Oui, peut-être un petit rouge à lèvres, sauf qu'ils sont à 12,95 et je les trouve bien chers. Pour un rouge à lèvres, surtout que je n'ai pas besoin de rouge à lèvres. Voilà, bon bref, donc je vais essayer d'embarquer mon fils chez Yves Rocher. Lui, en général, ça ne le dérange pas d'aller chez Yves Rocher. Bon voilà, ça suffit maintenant, 32 minutes, ça suffit. Je vous aime, je vous adore, je vous embrasse. Bisous, bisous encore plus à toi, mon ami. Mon ami, et ma Lulu, c'est bien. Et toutes les autres, ne croyez pas que je parle qu'à 2 personnes, pas du tout. Je parle à tout le monde, mais c'est vrai que certaines personnes me tiennent à cœur parce que je les connais depuis longtemps et que il s'est passé un truc entre nous qui est inexplicable. Et parce que on communique par mail et que du coup on peut approfondir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je réponds toujours au mail. Le jour ou le lendemain, ça dépend si j'ai envie ou pas, si c'est une bonne période, si j'ai le temps. Oui, je suis débordée, je suis une fille overbookée. Je travaille beaucoup, comme disent les youtubeuses. Là d'ailleurs, j'ai le travail qui m'attend, il faut que je mette la vidéo en ligne. C'est du boulot, paraît-il. Quand on monte, certainement. Quand on fait du montage, je veux dire, quand on monte. Non, pas quand on fait du cheval. Je me fatigue quand même. Ah, c'est élégant, ce blanc sur la terre. Ouais, c'est chic. Bon, bref, allez, sinon, bisous, je vous aime, je vous adore. Partagez la vidéo, je sais que plein l'ont fait et d'autres n'ont pas pu le faire n'ayant pas Facebook. Bah, ouvrez-vous un compte Facebook, le fille, juste pour moi. Bah oui. Compte Facebook en soutien à Florence Malraux. Waouh, comment ça pète. Allez, salut, je vous adore. Abonnez-vous, aimez-moi. Salut.